Notre édition de Un jour, un événement. Bien évidemment, nous anticipons sur un événement d'une certaine portée, d'une certaine grandeur qui va se tenir dès le 26 mars prochain. Ce sera du côté du royaume Photo-Tchan. C'est justement dans le département de la Ménois. Cet événement-là qui va réunir les fils et filles de ce pays. Nous en parlons avec un invité qui est d'ailleurs le porte-parole du comité d'organisation de ce festival. Vous me permettez de regarder pour lire avec exactement la prononciation, le Ndoeto. Nous accueillons Kadi Patrice, qui en est le porte-parole, qui va certainement nous dire des choses sur cet événement. Kadi, merci de nous d'avoir répondu à notre sollicitation. Bien, bonjour, Monsieur Christian d'abord. Et permettez-moi avant toute chose de dire bonjour à tous vos millions de téléspectateurs et en particulier ceux qui sont en train de suivre cette émission, plus spécifiquement cette rubrique Un jour, un événement. C'est un honneur pour moi d'être là sur ce plateau pour essayer de rassurer les populations camerounaises et en particulier les populations photo sur la tenue effective de ce grand événement culturel, Ndoeto, Festival culturel international du peuple photo. Voilà, le rendez-vous c'est du 26 au 31 mars prochain, la 43e édition qui arrive quand même après un creux qui a vu de longues années passer sans que le peuple photo ne se retrouve autour de cet idéal culturel-là. Il faut peut-être pour nos téléspectateurs rappeler l'importance de cette chefferie traditionnelle de premier degré, n'est-ce pas? Parmi la multitude de chefferies que nous avons à l'ouest, le royaume photo a certainement son identité qui peut faire parler de lui. Exactement. S'il faut revenir sur l'histoire, il faut rappeler que cette chefferie fut créée au XVIIe siècle, plus précisément en 1823, par Sa Majesté Temoko, ou alors Temgwa. Et cette chefferie compte près de 52 villages, et on a près de 50 000 âmes dans ce groupement. Et ce qui fait l'origine, ou alors l'originalité de cette chefferie, c'est sa tradition, ses danses. Vous avez le Kongan, qui est une danse traditionnelle, c'est une danse secrète. Vous avez le Haka, qui est une danse de noblesse. Vous avez le Nte, qui est une danse de victoire. Et puis la chefferie photo est une des chefferies parmi les 11 chefferies qui existent dans le jargon, en fait, dans l'univers bamliké. Donc c'est l'une des 11 chefferies de premier degré dans le paysage bamliké. Voilà. Très bien. Alors, c'est une chefferie de premier degré avec, vous l'avez rappelé, Sa Majesté Momo Safak, qui Sofak, autant pour moi, qui est d'ailleurs à la tête de cette chefferie-là depuis 2010. Ça fait exactement 12 juin 2010, ça fait, voilà, ça fait 8 ans. Alors, quel est l'intérêt d'une rencontre comme celle d'une Ndoeto qui est attendue? Qu'est-ce qu'on peut espérer à travers une rencontre, un festival comme celui-là? Qu'est-ce qu'on peut espérer trouver? Ben écoutez, vous savez, le Cameroun est un pays composite et il est important que nous puissions continuer à cultiver cette connivence culturelle qui voudrait que chaque tribu puisse apporter sa part belle dans la construction de notre pays. Et cela passe par la promotion des valeurs locales, cela passe par la promotion des savoir-faire, de notre savoir-faire. Et il y a un peuple dynamique, qui est le peuple photo, qui a saisi cette acception et célébrera justement sa culture du 26 au 31 mars prochain. Pourquoi? Parce que, vous savez, une culture ne peut survivre si sa légitimité se limite à se revendiquer dans l'histoire. Elle devrait plutôt se revendiquer dans l'avenir. Donc le peuple photo veut se revendiquer dans l'avenir. Et je vais aller plus loin avec un homme de culture français, Jean Villard, qui disait la culture n'est pas seulement ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Au contraire, c'est ce que nous devrons apprendre lorsque nous n'avons rien appris par le passé. Et donc, c'est une façon pour le peuple photo de réconcilier, une occasion pour le peuple photo de se réconcilier avec sa culture. C'est une occasion pour le peuple photo, permettez-moi, pardon, de communier avec sa culture, de rassembler ses fils autour de ses valeurs culturelles. Et je pense que c'est, voilà un peu en quelque sorte la quintessence même de cet événement. Il a fallu attendre près de 20 ans pour relancer ce festival parce que le dernier, ça fait 20 ans qu'on a célébré la 42e édition. Et pour cette édition, on a baptisé Ndoeto 2018.
pour un développement harmonieux du peuple photo. Alors, on va revenir sur le thème de ce Ndouet-Tot que vous évoquez. Et puis, vous venez à l'instant de le dire, il y a eu un espace de 20 ans. Nous en sommes à la 43e édition. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce silence autour de ce qui peut être considéré comme un héritage culturel? C'est vrai, c'est une très bonne question, une question pertinente. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'était un silence stratégique parce qu'il fallait repenser la chose. C'est pourquoi vous allez constater que pour cette édition, c'est un Ndouet-Tot. Les éditions précédentes, les éditions antécédentes, c'était pas un Ndouet. Cette année, c'est un Ndouet-Tot. Donc vous comprenez qu'il fallait un silence pour repenser ce concept, pour repenser le festival, pour essayer d'apporter des innovations. Et je pense que la preuve, c'est que vous allez constater que pour cette 43e édition, il y a tellement des innovations qui entrent en jeu et qui permettent à ce qu'il puisse avoir une différence fondamentale entre les éditions antécédentes et cette édition. Alors, vous avez la thématique que vous allez d'ailleurs appeler tout à l'heure. Entre ces précédentes éditions, même si on peut considérer qu'après 10 ans de règne, il a fallu attendre 10 ans de règne de l'actuel monarque. Il y a eu 10 ans certainement de vide avant que son papa finalement ne parte de ce monde-ci. Il y a eu des choses certainement qui se sont passées. Vous parlez d'innovation. Au-delà de la thématique, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à découvrir? Pour ceux qui ont connu la dernière édition, qui date de 20 ans, qu'est-ce qui va changer dans ce Ndouet-Tot? Qu'est-ce qui peut être l'élément ou les éléments capables de justement rassembler, de fédérer ce peuple photo et au-delà de ce peuple, d'avoir un attrait pour tous ceux qui seraient curieux de découvrir cet héritage? L'élément fondamental qui permet de différencier les éditions antécédentes et cette édition, vous avez d'abord le thème, Ndouet, qui est une herbe sacrée, qui est utilisé souvent dans des cérémonies traditionnelles lorsque un village a des problèmes et qu'il faut certainement réconcilier le village, il faut purifier le village pour éviter des pratiques telles que la sorcellerie que vous connaissez très bien, les femmes stériles qui n'accouchent pas. C'est avec cette herbe qu'on parvient à purifier ces femmes-là, c'est avec cette herbe qu'on parvient à réconcilier un village qui a des problèmes. Donc vous voyez que le thème de cette édition permet de différencier justement, de faire la différence entre l'édition antécédente. Et il y a des éléments fondamentaux et cruciaux qui vont justement ponctuer cet événement. J'ai fait allusion aux différentes articulations qui entreront en jeu. Nous avons primo les conférences débats. Je pense que voilà une articulation qui est très importante et très capitale pour ce festival. Vous avez des thèmes majeurs, des thématiques particulières qui seront abordées durant ce festival. Il y aura des thématiques par exemple sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur la transmission des valeurs ancestrales aux jeunes, parce qu'il s'agit de permettre aux jeunes de pouvoir entrer en profondeur ou alors entrer en, je dirais, en parfaite relation avec leur culture. Vous avez les tournois sportifs, notamment le cross-country. Vous avez des tournois de football. Vous avez des consultations gratuites. Vous avez des dépistages gratuits également. On va prendre en charge quelques patients. Vous avez l'excellence scolaire. On va primer les jeunes doctorants qui se sont démarqués, qui ont certainement je dirais, des mémoires particuliers et qui abordent de très bonnes thématiques. Nous aurons également à primer des bacheliers qui sont démarqués. Il y a également l'élection Miss Photo. On donne la chance à quelques filles photos de pouvoir s'exprimer sur le podium du festival. Très bien. Alors, c'est vrai que le temps imparti à cet échange est assez court, mais pour sortir, hein, on sait très bien que forcément il y aura beaucoup d'innovations, comme vous l'annoncez à l'instant. On a souvent coutume de rattacher l'identité des peuples à l'expression scénique, folklorique, la danse, mais aussi à l'art culinaire. Et si on vous dit le peuple photo aujourd'hui, vous répondez quoi sur le plan culinaire? La nourriture, ou alors le repas phare du peuple photo, c'est le kwanzap, le macabo pilé avec du légume.
Oui. Voilà le repas phare du peuple photo. Qu'on peut s'attendre à déguster, de manière assez exactement. Grandiose lors de ce festival. Et on espère aussi avoir de belles danses traditionnelles et folkloriques. J'ai parlé du de Kungang, oui. Kungang, la danse secrète. J'ai parlé d'une la danse de victoire. Oui. Donc, je vous invite à venir découvrir le savoir-faire, les potentialités, les merveilles, les prouesses du peuple photo. Et il faut savoir que le festival n'est pas que pour le peuple photo, c'est également pour ceux qui ne connaissent pas certainement la culture photo, pour ceux qui n'ont jamais participé. En tout cas, on comprend bien que le peuple photo, en plus de vouloir rassembler, réconcilier ses fils, veut s'ouvrir à l'extérieur et se faire découvrir. On espère aussi que cela reste dans l'esprit républicain, avec cette pierre apportée, n'est-ce pas, à la diversité culturelle de notre pays, qui fait justement du Cameroun le Cameroun. Alors, Patrice Kadji, merci d'avoir répondu à cette sollicitation. On vous souhaite bon vent dans ce festival qui est annoncé, et on espère très bien, comme vous l'avez annoncé, que nous serons reçus dans de très bonnes conditions. Très bonnes conditions. Permettez-moi avant toute chose, avant de partir, de vous dire merci pour l'invitation, de dire merci à M. Maïn Tchatoué qui nous a donné une opportunité de communication, et merci également au comité d'organisation piloté par Monsieur Pierre Voufo Fototi, et au roi, Sa Majesté Momo Sofar Ier, qui ne ménage aucun effort pour permettre à ce que cet événement puisse connaître un succès inégalable. Et je pense que ensemble, nous réussirons. Alors, nous allons nous aussi adresser nos salutations à toutes ces personnalités que vous avez citées, en passant du top management de Canal 2 à tous les responsables autour de l'organisation de ce festival, avec Sa Majesté, bien évidemment, Momo Sofar, qui certainement vous a écouté, tout comme justement le peuple photo ce matin et nos nombreux téléspectateurs. Nous allons envoyer l'antenne à Yaoundé, Francis Laplage. Merci de nous avoir accordé cet autre espace-temps pour un jour, un événement. À vous et à toute l'équipe de Nous Chez Vous, nous vous souhaitons une bonne suite de programmes et à demain, s'il plaît à Dieu, avec un autre invité pour la dernière de la semaine de Un jour, un événement. Alors, salut monsieur Djoum. Bonjour, donc je suis né le 2 mai 1989 à Bayangam. Monsieur Singla, que vous rappelez la date du 29 janvier 2006? Je pense que c'est la sortie de l'album Ghetto Compositeur. Ce n'est pas la date du décès de votre papa? Et je suis le frère d'Eto. Tout ce que je dis pourrait être mal interprété. Ça... Je demande à la jeunesse de travailler. Compléter, l'agent il a donné demi. L'agent à 7 personnes disent que je vais compléter après. Elle n'a jamais discuté. C'est là qui m'a encore donné cette force. 32-33 ans. Quelqu'un qui est âgé de 32-33 ans, il y a des clubs qui courent derrière lui. À cet âge-là, là-bas, on prépare déjà sa retraite. Et ceux qui sont là pour le profit. Je souhaite être votre fils.